Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais filmer un petit peu différemment sur mon canapé. Je profite d'avoir à la maison pour moi, ce qui est très rare. Bébé à la crèche, le papa est au travail, bref, je peux filmer comme je veux, sans déranger personne et sans être dérangée. Je me suis fait un grand café. Il est encore très chaud, mais je le laisse ici, vous pourrez suivre l'évolution de la tasse. Aujourd'hui, sur les conseils de ma chère Lola, je voulais faire une vidéo où je me livre un petit peu, où je fais un petit bilan, un petit peu d'introspection et tout. Pour les gens qui n'ont pas suivi, donc Lola c'est mon agente, mais aussi mon amie et tout, et du coup elle m'a dit « Ouais, mais tu sais, sur ta chaîne, tu pourrais aussi parler de ce genre de trucs et tout. » Et c'est vrai, ça me plairait en fait vachement de parler un peu à cœur ouvert, juste voilà, on se pose, on blablate. Vous pouvez écouter cette vidéo comme un podcast, il n'y a aucun souci, il n'y aura rien à voir aujourd'hui. Du coup, le thème du jour, c'est ma vie de maman, ce qui a changé avant, après, sur tous les plans possibles et imaginables. Il y a plein de points sur lesquels, en fait, je trouve que ma vie, elle n'a pas autant changé que ce que j'imaginais quand je suis tombée enceinte et tout. Et en même temps, si, il faut se rendre à l'évidence, c'est quand même un énorme bouleversement dans la vie d'une femme, de n'importe qui d'ailleurs, de toute la famille. J'ai l'impression qu'on entend un petit peu toujours les mêmes choses autour de ça, de la maternité, du genre « Ah ouais, j'ai plus une minute à moi, je me suis oubliée, machin ». Non, c'est pas vrai. Moi, je trouve pas que ce soit le cas. D'un autre côté, on a le « Ouais, c'est merveilleux ». C'est un tel bonheur, c'est toute ma vie, mon enfant, machin. Ben non plus, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout blanc, tout noir. Moi, je suis dans la demi-mesure de toute façon, c'est un mix des deux, mais c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est aussi difficile pour moi de dire ce qui a vraiment changé, parce que encore maintenant, donc mon bébé a 10 mois, ça change tout le temps. Genre, il n'y a pas une journée, enfin si, les journées, oh putain, c'est à la fois oui et non pour absolument tout. Comment être clair dans ce que je vais dire? Il n'y a pas une journée qui se ressemble et en même temps la vie est tellement répétitive que ça en devient vraiment très agaçant des fois. Ça paraît complètement fou mais ouais c'est comme ça. En même temps j'ai pas un boulot où je travaille de 9h à 17h, où tous les jours il va à la crèche, où c'est bien rythmé, bien réglé et tout. Moi, j'ai des journées qui se ressemblent pas au niveau professionnel. Des fois, je vais tourner un truc, des fois, je vais faire de l'administratif, je vais écrire, je vais préparer des tournages. Bref, il y a plein de choses et en même temps, eh ben, je travaille un peu en fonction de mon bébé, en fonction de ma vie perso. Parce qu'il y a plein de choses en fait qui ont plus d'impératifs horaires au niveau des deadlines et tout que mon travail qui lui est beaucoup plus flexible. Franchement, j'ai la chance d'avoir un travail où je bosse un peu quand je veux, comme je veux, je publie un peu quand je veux, comme je veux, même si il faudrait que je publie globalement plus régulièrement et plus en quantité pour voir mon business grandir, ma chaîne et mes réseaux sociaux évoluer. Ils sont relativement stagnants, voire descendants en ce moment. Pour ça, j'ai besoin de vous, hein. Si vous voulez partager ce que je fais, franchement, allez voir mes posts Insta et puis vous faites un petit partage en story, je sais pas, des trucs comme ça. Peut-être que ça va relancer la machine. C'est aussi en fait surtout le rythme de mon bébé parce qu'en fait je le garde 6 jours sur 7. J'ai vraiment un jour dans la semaine où il est à la crèche, donc c'est aujourd'hui. C'est vraiment pas beaucoup et tout le reste du temps, et ben même si on se partage les tâches et la garde du bébé avec mon chéri qui vit avec moi et tout et qui participe à vraiment tout, et ben je me sens quand même comme si je gardais mon fils un peu tout le temps. Il y a très peu de moments où je sors sans bébé, sans mari. Il y a très peu de moments où je suis vraiment toute seule et je peux faire ce que je veux pendant plusieurs heures. En général, c'est des petits moments, donc c'est, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Il fait pas des siestes extra longues, donc en fait, et ben, si je fais un truc pendant une sieste de bébé, bah, ça va être pendant 45 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures maximum. Et du coup, en fait, moi, je travaille en morcelé et je chope n'importe quelle petite occasion d'aller me mettre sur mon ordi et de régler des trucs que j'ai en attente. Ce qui fait que je gère en fait globalement les urgences
tout le temps. Je me fais relancer par mail pour plein de trucs, surtout pour la gestion d'entreprise et tout. Et ben à chaque fois je suis à la ramasse. J'essaye de faire les trucs le plus vite possible, mais souvent ça traîne. Et j'attends d'avoir ce moment sur mon ordi pour vraiment m'atteler à chercher tel document, envoyer tel truc à la banque, machin, comptable, etc. Et du coup, et ben quand t'attends ce moment-là, et ben souvent dans la journée il ne vient pas parce que et ben t'es en train de t'occuper de ton bébé, il faut lui donner à manger et après tu joues avec lui et après tu veux sortir un petit peu au parc pour l'aérer et en même temps tu dois aller acheter tel truc, faire les courses, aussi beaucoup de tâches ménagères parce que je suis tout le temps à la maison et ben du coup je vois les trucs à faire, faire une lessive, changer les draps, nettoyer la cuisine. Du coup j'ai l'impression de passer ma journée aussi à m'occuper de ma maison. Il y a toujours tel truc urgent, il faut réparer ça. C'est aussi ça d'être propriétaire, c'est que quand t'as un truc qui est cassé chez toi, quand t'as un truc qui doit être entretenu dans ton jardin, machin, t'appelles pas ta proprio à dire ouais il faudrait que ça soit fait, machin, et après tu râles que ça soit pas fait en temps et en heure. Là non, il faut juste que tu le fasses. Donc c'est soit moi, soit mon mari, mais il faut qu'on s'y attelle. Et si mon mari pour repeindre tel bout de façade il a besoin de peinture, et ben il faut que j'aille à Bricorama, machin, acheter ce qu'il faut. Bref, je suis toujours en train de pallier à ce genre d'urgence du quotidien. Et ça s'est évidemment intensifié depuis que j'ai un bébé. Parce que maintenant t'as des urgences du genre il n'y a plus assez de lait en poudre, il faut acheter des légumes pour lui faire ses purées. J'essaye de faire énormément de trucs comme il faut, comme la mère parfaite, genre faire ses petits pots et tout. Même si moi franchement j'ai pas trop de mal à alterner avec des trucs industriels. Je fais pas gaffe parce que ce soit bio, machin. Si c'est bio c'est bien, si c'est pas bio c'est pas grave. J'essaye de lâcher prise comme ça sur plein de choses, mais à la base je m'étais mis quand même, comme j'ai envie de dire toutes les mères j'imagine, je me suis mis des standards très très hauts en termes d'éducation et de soins de mon bébé. Et du coup après tu t'aperçois au quotidien qu'il n'y a pas le temps, c'est pas possible, c'est cher, enfin bon, un truc comme ça qui font que bah tu revois un petit peu tout à la baisse et finalement tout se passe bien. Et je suis encore dans ce processus là sur plein de choses. Voilà pour ce qui est de mon quotidien. Donc autant dire que les rythmes j'essaye d'en avoir, du genre de respecter notamment ses horaires de sieste, ses horaires de repas et tout, pour que lui il s'adapte à un certain rythme, que ça suive aussi ses besoins et qu'il y ait des repères et une certaine régularité pour lui, pour qu'il se sente bien. Mais en fait bah j'ai pas de rythme par exemple pour moi manger, je suis un petit peu aussi le rythme de mon mari et quand il a faim et ben je fais à manger et on mange ensemble. Mais moi si je devais suivre ma faim et ben je saute des repas, des fois je grignote un petit truc mais voilà c'est pas vraiment un repas. Du coup est-ce que c'est vraiment équilibré, est-ce que c'est machin? Non, non pas du tout. Je mange n'importe comment, d'ailleurs mon poids se fait sentir. Je parle de plein d'autres choses que la maternité mais en fait tout est lié, j'ai envie de dire. Déjà ça on peut en parler, du corps, changement dans le corps etc. Oui et non. Et oui, mais enfin évidemment ça a changé, il y a des trucs qui ont évolué, j'ai quelques vergetures qui sont encore là, même si franchement il faut vraiment les chercher pour les voir. Et dans le quotidien, tu me regardes comme ça de haut en bas, tu vois pas de vergetures sur moi. Franchement je ne me plains pas et je suis très contente de l'élasticité de ma peau. J'ai pris beaucoup de poids pendant la grossesse, mais j'ai très bien perdu dans les mois qui ont suivi. Et là je suis en train de reprendre un peu des kilos. Alors je suspecte mes vacances en Israël avec ma belle-mère qui me faisait des bons petits plats, d'être un peu responsable de ça. Et du coup j'ai l'impression d'avoir repris quelques kilos. Je m'étais fait un peu la réflexion, en fait moi je surveille pas mon poids, je vais pas sur la balance tous les jours, mais c'est plutôt aux fringues que j'aime porter, qui étaient à ma taille d'avant maternité, que j'avais réussi à de nouveau porter et à être à l'aise dedans. Et là il y en a certains où des pantalons par exemple ça passe plus trop, ça me sert, donc je me dis ouais il y a les cuisses qui ont repris un petit peu de diamètre. Tant pis, ça me choque pas, c'est de temps en temps, je me vois comme ça au détour d'un miroir dans le reflet d'une vitre et je me dis j'étais mieux il y a quelques mois. C'est plus en fait ce dont je parlais même au début de ma chaîne quand j'avais fait tout un programme, un rééquilibrage alimentaire, un programme sportif et tout pour perdre du poids. C'est pas le fait d'être un peu ronde, enrobée, d'avoir des formes un peu plus volumineuses à certains endroits de mon corps qui me dérange. C'est juste que moi j'ai une image mentale de moi qui est assez longiligne avec les formes qui sont à tel endroit et pas à d'autres. Voilà, c'est du
du coup ce que je m'attends à voir quand je me vois dans un miroir, si c'est différent, que ce soit en plus ou en moins, genre il y a des fois où ouais j'ai perdu pas mal de poids et quand je me vois dans le miroir c'est plus maigre, et ben ça me fait aussi ce petit choc là que j'aime pas quoi. Donc c'est pour ça que des fois j'essaye de changer et d'influer un petit peu sur ma morphologie. J'ai vraiment rien contre les formes et si mon image mentale de moi était avec plus de forme, ben, je pense que je vivrais très bien avec un corps plus rond, mais c'est pas encore arrivé. J'ai l'impression que ça change vraiment très lentement l'image mentale de notre corps. Évidemment j'ai pas la même image mentale de mon corps que quand j'avais 20 ans. J'avais 20 ans il y a 11 ans. Donc ouais, peut-être ça prend une dizaine d'années avant de changer vraiment d'image mentale. Donc si ça se trouve dans 10 ans de plus, et ben mon image mentale elle correspondra totalement à ce que je suis maintenant et du coup j'aurai plus de problème. Ça se joue peut-être à ça aussi, la confiance en soi, de laisser le temps faire les choses et qu'on accepte cette image là et qu'on s'y reconnaisse en fait. Ce que je remarque après la maternité, c'est d'avoir des fluctuations de poids plus rapides en fait qu'avant. J'ai un peu toujours été ce genre de personne qui peut manger relativement mal et ne pas avoir trop de conséquences sur le corps après. On prend pas 1 kilo comme ça juste parce que j'ai fait un repas gras. Enfin, j'en sais rien en fait, je me pèse pas. Mais là, depuis la grossesse, peut-être que les hormones aussi ont un peu changé. J'ai l'impression que c'est un peu plus rapide qu'avant. Mais du coup, dans l'autre sens aussi, hein, si j'ai envie de perdre un petit peu, j'ai l'impression que juste en mangeant un peu plus équilibré, et ben je peux y arriver. Et globalement, au-delà de rentrer dans les vêtements que j'aime bien, manger équilibré, ça me fera être plus énergétique et me sentir mieux globalement. Mais c'est compliqué parce que franchement, moi j'ai pas envie de manger des légumes à l'eau comme ça dans une assiette. Si tu cuisines vite, souvent tu cuisines un peu des trucs tristou, tu vois, si tu veux faire une bonne sauce, tu veux cuisiner avec les épices, faire sauter quelque chose, un wok, machin, ça prend un petit peu de temps hein, de tout découper, de tout cuire, assaisonner, machin. Ben j'ai pas le temps et j'ai pas envie de consacrer du temps à ça. D'ailleurs ça c'est un truc, tu vois, moi j'ai pas envie d'accorder beaucoup de temps à cuisiner, donc depuis que je suis maman j'achète beaucoup plus de trucs surgelés, des trucs qui sont faciles à cuisiner, que j'ai juste hop à faire bouillir dans de l'eau et hop c'est prêt. Je fais dorer à la poêle un côté, chic chac c'est prêt. Il y a peut-être d'autres mamans qui investissent beaucoup plus de temps et qui après se retrouvent à se dire ouais mais j'ai plus 1 minute à moi, je prends plus soin de mes cheveux, je prends plus soin de mon corps, j'ai pas le temps de me détendre, machin. Moi non, au contraire bah, je préfère ne pas consacrer du temps à cuisiner et tout. Mais une fois que bébé dort le soir, et ben je vais pas cuisiner un plat pour le lendemain, je vais me poser devant ma télé et jouer aux jeux vidéo. Je vais me prendre une douche et me mettre 36 000 crèmes sur le visage parce que je sens que j'en ai besoin. Je vais me poser et regarder des vidéos YouTube. Et du coup tout ce cliché de la mère qui s'oublie elle-même parce qu'elle a eu un enfant, parce qu'elle a un enfant en bas âge dont il faut s'occuper. Je sais pas, peut-être que ça me le fera pour le 2e, 3e, 4e, je sais pas combien d'enfants j'aurai, mais j'imagine déjà que c'est plus dur quand t'as déjà un gosse et que d'un coup t'as un nouveau-né, encore moins de temps et du coup voilà. Mais en tout cas au premier enfant là je l'ai pas ressenti parce que je pense je m'accorde ce temps là et je le réserve et c'est sacré. Voilà, il faut que j'ai un moment pour me détendre parce que c'est hyper important pour ma santé mentale. Et je sens que des fois je suis au bord du craquage hein, parce que clairement des fois t'en as marre pour plein de raisons hein, mais juste tu t'es engueulé avec ton chéri, le bébé veut pas dormir, c'est hyper compliqué. Il y a des jours où voilà il y a des trucs qui vont pas et vraiment je sens que je craquerais complètement si j'avais pas ces moments là pour moi. Donc moi ça j'ai jamais arrêté de me les accorder. Si peut-être au tout début, les tout premiers mois où t'allaites à la demande, ce qui veut dire globalement tout le temps et globalement t'as envie d'être avec ton gosse tout le temps parce que t'es en fusion, le bébé a besoin de toi, t'as envie de répondre à ce besoin là, donc voilà forcément c'est plus compliqué de déléguer. Là vraiment depuis qu'il sait en plus jouer un petit peu en autonomie, même si c'est rarement très long mais voilà il peut être un petit peu à gambader tout seul dans la maison, on a sécurisé plein de trucs, on garde un œil quand même pour voir s'il grimpe pas sur un truc et s'il se casse pas la gueule et tout, mais t'as un peu plus de temps sans être avec le gosse dans les bras, physiquement entravé on va dire. Donc déjà t'inquiète pas hein, si t'es une jeune mère avec vraiment le gosse vissé à tes bras, ton torse et qui dort sur toi, qui mange sur toi, tout est fait vraiment dans tes bras et ouais ça passe cette période là évidemment.
De toute façon on nous le répète tout le temps, hein. Ton gosse quand il aura 15 ans il dormira plus avec toi. Je sais pas si c'est rassurant, mais moi quand j'ai des autres mères qui me disent ça, moi j'ai envie de dire mais t'imagines si c'est comme ça jusqu'à 15 ans? Moi je suis d'avis, le plus tôt possible il est autonome, le plus tôt possible il sait aller se coucher, s'endormir tout seul, et plus je suis contente. Ça aussi un autre truc quand on devient maman et ce à quoi je m'attendais versus ce qui s'est vraiment passé. Au niveau de cette fusion avec ton bébé, moi je me disais mais je vais vraiment être la mère poule, la mère louve, enfin dans la protection et non personne ne touche mon bébé, c'est mon bébé à moi, je m'en occupe mieux que tout le monde. Machin. Pas du tout. Mais alors vraiment moi si t'as envie de prendre mon bébé, de t'en occuper et que je vois que t'as déjà fait ça et que t'es plutôt à l'aise avec et que lui il est content, et ben vas-y garde-le 2 heures, 3 heures, je m'en fous et je suis soulagée, très contente. J'ai aucun problème de confiance par exemple avec les gens de la crèche et tout pour le laisser, avec ma babysitter qui est absolument merveilleuse et du coup bah j'ai aucun problème à me dire ah je laisse mon bébé avec quelqu'un mais qu'est-ce qui va se passer, il va pas être bien parce qu'il est pas avec moi. Non, j'imagine que ça arrive et ça va arriver d'autant plus qu'il va être capable de réclamer maman de manière vraiment explicite. J'ai été un petit peu comme ça au début, vraiment dans les premières semaines où le bébé est tout petit et j'avais envie que ce soit que moi qui m'en occupe. J'avais un petit peu d'appréhension à ce que quelqu'un d'autre s'en occupe. Genre ça me mettait en colère en fait, du genre pour qui tu te prends toi? Toi tu t'occupes de mon bébé mais t'es qui toi? C'est moi la mère, ok, c'est moi qui fais. C'était plus en fait pour me rassurer moi que j'étais capable et me dire que j'étais pas démissionnaire. J'avais un petit peu peur de pas être à la hauteur et du coup bah, c'était pour me convaincre moi-même que j'étais à la hauteur. Je voulais laisser personne d'autre faire mon rôle. Enfin bon, c'est encore c'est ce qui se passe dans ma tête, hein. C'est en aucun cas vrai ce que je dis là parce que personne de toute façon ne remplace une maman avec un bébé quel que soit l'âge. Mais vraiment là avec les mois qui passent, et ben, j'ai de moins en moins ça. Au contraire la journée à la crèche par exemple, ça passe à une vitesse folle. J'aimerais qu'il reste plus longtemps parce que tous les trucs que j'ai pas le temps de faire, que je ne peux pas faire avec bébé le reste de la semaine, et ben j'y mets ce jour-là et du coup j'ai plein de rendez-vous, des trucs à l'extérieur, mes tournages, le travail, etc. Donc en fait et ben je mets tellement de trucs sur cette journée-là que ça passe à une vitesse folle et j'ai jamais assez de temps pour tout faire. Et en même temps, c'est un autre truc, hein, c'est pas parce que je me dis ah mon bébé est pas bien sans moi, c'est plus moi je suis pas bien sans mon bébé. Il y a toujours des moments comme ça qui sont parfois courts hein, parce que bah, la réalité me rattrape, mais des moments où tu te sens vide et tu te dis je fais quoi maintenant? Et il n'y a pas le bébé à s'occuper. Donc je fais quoi? Je n'ai rien à faire. Et je suis comme ça des fois 5 minutes à tourner en rond dans ma maison. Me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai faim? Non. Me reposer. Genre tu ne sais plus quoi faire de ton corps parce qu'il n'y a pas le bébé qui t'appelle et qui te sollicite. Et du coup ça fait une sensation de vide vraiment. Des fois désagréable. Et dans ce moment je me dis mais j'ai hâte qu'il revienne parce que là je me dis je pourrais changer une couche et j'aimerais bien changer une couche à ce moment-là. C'est très très paradoxal toutes ces émotions, tous ces désirs. C'est des trucs que j'avais pas auparavant. C'était un peu plus simple dans ma tête, je pense. J'ai l'impression que j'étais tout aussi occupée avant, mais juste différemment et sur d'autres trucs. Avant que j'ai un bébé, ben, je m'occupais à la fois du studio de tatouage et de ma chaîne YouTube, de mes réseaux et tout. Donc j'étais déjà à me séparer en deux, entre deux business. Là, bah, du coup, avec le bébé, ben, je pouvais pas me séparer en trois et du coup, ben, je me suis dit que j'allais beaucoup moins m'occuper du studio. Mais du coup c'est beaucoup plus dur pour mon chéri et du coup bah, j'ai beaucoup plus de travail pour l'épauler et puis je continue globalement à m'occuper d'énormément de choses un peu backstage du studio de tatouage, mais du moins j'y vais plus tous les jours, j'y vais vraiment une fois de temps en temps. Il y a plein de trucs que je gère plus, bonnement parce que ce serait pas physiquement possible, hein. Même si j'aimerais, ben, c'est pas possible. Des fois je me dis je regrette un petit peu ce moment où j'avais qu'une seule activité à la fois. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Parce qu'avant bah, j'étais étudiante et en même temps je commençais ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai toujours géré plusieurs choses à la fois de toute façon. Et des fois je me dis mais j'aurais pu faire tellement de trucs si j'avais que ça à gérer. Genre si j'avais été à un moment à 100% à travailler en tant qu'influenceuse. Genre ce que je fais maintenant, je pourrais m'y atteler disons
6 heures par jour d'affilée. Ça n'est jamais arrivé, mais depuis très longtemps, enfin, est-ce que c'est déjà arrivé, je sais pas. Mais c'est pas grave, enfin, j'y arrive comme ça et en même temps ça n'a pas changé, mais j'ai du mal à rester focus sur une seule activité. J'ai besoin un peu de changer de sujet de concentration au fil de la journée parce que après 2-3 heures sur un truc, et c'est bon, j'en ai marre quoi. Je préfère continuer le lendemain et je serai plus efficace comme ça plutôt que de m'acharner à essayer de rester concentrée et puis finalement je vais finir ma journée en scrollant sur Instagram. Ça aussi je me suis dit quand j'étais enceinte, je regardais des vidéos YouTube, je scrollais sur Instagram, faire des trucs comme ça purement détente, sans productivité aucune. Je me disais oh, je pourrais plus faire ça une fois que j'aurai un bébé. Bah en fait si, vous avez énormément de temps pour faire ce genre de petits trucs qui vous nécessitent qu'une seule main, genre pour être sur votre téléphone et tout. Il y en a plein dans la vie de maman où genre t'es en train de donner le sein et vraiment des fois tu te fais chier parce que bah, c'est un moment de connexion, bonheur et tout. Oui c'est sûr, mais bon quand t'en es à ta 6e tétée de la journée, des fois ça dure 40 minutes, 40 minutes avec les yeux dans les yeux avec ton bébé, des fois lui il te regarde pas de toute façon, donc bon c'est le moment où tu peux être sur TikTok à scroller des trucs comme ça. Mes AirPods m'ont sauvé la vie parce que du coup je pouvais écouter des trucs en même temps que j'étais avec mon bébé sans le déranger et lui il dormait sur moi. Et voilà, t'es vissé dans ton canapé, tu peux pas bouger, tu peux pas aller faire un truc sur ton ordi, tu peux pas faire du vrai travail. Ça m'est arrivé de répondre à des mails, de gérer quelques trucs professionnels, mais globalement c'est aussi un bon moment pour chercher des trucs sur Amazon, commander des fringues sur internet et mais l'argent que j'ai dépensé parce que j'étais coincée sur mon téléphone en pleine tétée ou contact nap, c'est un truc que j'ai vu passer chez d'autres mamans sur les réseaux sociaux, mais ouais c'est un truc, c'est la folie consommatrice et dépensière de quand t'as un bébé vissé à toi. T'as rien d'autre à faire que de scroller sur les sites de fringues et sur Amazon et AliExpress et des trucs comme ça, alors qu'il y a des autres moments où tu t'es dit non plus jamais je ne commande sur ces trucs là parce que c'est pas éthique, parce que c'est pas cool. Et non, parce que en plus t'as besoin de certains trucs, t'as besoin de t'équiper pour ton bébé parce qu'au fur et à mesure que tu vis avec ton bébé et ben tu te dis ah ouais mais en fait ça ce serait trop pratique et en fait là on va être en déplacement et il va me falloir tel équipement que j'ai pas encore pour mon bébé et du coup tu scrolles et tu scrolles et tu scrolles et c'est infini. Et il y a plein de fois où je me suis dit que j'avais acheté des choses alors qu'en fait j'avais juste recherché ces choses là je les avais pas commandées. C'est la vie aussi de maman, c'est un truc qui a changé, c'est être interrompu tout le temps. Et du coup, j'ai plein de mails brouillons que j'ai pas fini d'écrire. Des fois, j'ouvre mon WhatsApp et je vois qu'il y a un message que j'étais persuadée du coup d'avoir communiqué cette information. Et en fait, non, parce que j'avais juste pas appuyé sur envoyer, parce que j'ai été interrompue juste avant. Parce que quand le bébé il pleure et que tu sais que si tu le remets à dormir tout de suite, ça va être bien plus facile que si t'attends 5 minutes. Bah du coup, tu jettes ton téléphone et tu cours aller t'occuper du truc. Et du coup, tu es interrompu tout le temps. Et il y a plein de trucs pas finis auxquels tu ne reviens pas parce que le temps d'être occupé du bébé, t'as oublié ce que t'étais en train de faire juste avant. Ma vie d'oublier des trucs, hein, vraiment. Je sais pas si c'est le cerveau de grossesse aussi. On dit qu'il y a des neurones qui changent aussi dans le cerveau des mamans. Mais ça, je pense vraiment aussi que c'est un truc, hein, parce qu'il y a certaines choses du quotidien que je gère super bien. Enfin, je suis une bonne intendante, on va dire. Parce que je vais pas oublier qu'il manque ça, qu'il faut racheter ça, machin, et ça j'en rachète avant qu'il y en ait plus, tu vois. Et sur d'autres trucs, et bah ça va vraiment me passer dans une oreille et ressortir par l'autre. À l'espace de 5 minutes, je vais oublier. Et il y avait des choses avant où je me disais, bah c'est bon, je vais retenir, j'ai pas besoin de le noter, j'ai pas besoin de le mettre dans mon agenda. Oh mon dieu, maintenant il faut tout que je mette dans mon agenda. Et vraiment même les petits trucs, genre j'ai dit que je rappelais telle personne, je me fais des to-do list et tout avec des trucs vraiment insignifiants. Mais parce que je sais que potentiellement maintenant je peux oublier ce genre de machin. Mais bref, c'est du détail, je vais essayer de conclure cette vidéo sur ce qui a changé dans ma vie de maman, dans les trucs un peu plus importants, dans l'état d'esprit. J'ai pas l'impression d'avoir autant changé que ça. D'ailleurs c'est un truc des fois, c'est que je me retrouve pas forcément dans les autres mamans qui pensent maman, qui sont maman 100% et tout. Moi je me sens encore comme la Clémence d'avant, businesswoman, avec des projets, des envies. J'ai pas l'impression d'avoir opéré un gros switch, si ce n'est l'amour maternel, du coup le fait d'avoir tout le temps envie d'être avec mon bébé. Quand je suis avec lui pendant des heures, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, mais dès que je suis plus avec lui pendant quelques heures, et ça me manque d'être avec lui. Donc oui, j'ai cet instinct maternel et cette envie
cet amour et tout, il n'y a pas de souci. J'adore parler bébé avec d'autres mamans, avec les gens autour de moi, de parler de toutes les problématiques qui accompagnent l'évolution d'un bébé en bas âge. Mais en même temps, bah, j'ai envie de parler d'autres choses aussi et j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas cessé d'être celle que j'étais avant. Je sais pas, vous me direz en commentaire les autres mamans si vous aussi vous avez vécu ça, si vous aussi vous vous sentez un petit peu alien auprès d'autres mamans. Moi je sais que même physiquement parlant et vestimentairement et bah des fois je sors dans la rue et tout et puis je vois les gens autour. Si c'est pas moi qui pousse la poussette, qui porte le bébé et tout, et ben les gens comprennent pas, ils voient le bébé, ils vont interagir machin, et ben ils comprennent pas au premier abord que c'est moi la maman. Je sais pas si vous voyez le truc. Et si tant est qu'il y ait un look de maman, mais je sais pas, c'est peut-être stéréotypé ce que je dis, mais c'est mon ressenti quoi. En tout cas moi avec cette vidéo je voudrais aussi rassurer un petit peu toutes les moms to be, toutes les femmes qui sont enceintes actuellement, même les futurs papas, les gens qui juste projettent d'avoir un enfant dans les années qui viennent, peu importe. Ça va pas non plus changer votre vie du tout au tout. C'est un peu une nouvelle organisation, c'est un gros bouleversement les premiers mois, mais en fait petit à petit ça revient à peu près à la normale. Et même si tout est un petit peu plus compliqué à organiser parce que vous avez un bébé, mais admettons que vous le gardez, vous devez avoir une vie relativement comme avant, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, il faut pas non plus trop s'inquiéter de ça et ne pas trop fantasmer en fait que ça va être de devenir mère. J'ai envie de dire oui, c'est énorme comme changement et c'est tout, c'est fondamental, mais pour autant c'est pas non plus une tempête qui ravage tout et il va falloir repartir de zéro. Je pense que c'est ça dont j'avais peur. C'était d'avoir tout à réapprendre, à reconstruire, comme si j'allais renaître avec la naissance de mon bébé, mais en fait non, ça va quoi. Si on est bien équilibré, construite avant, je pense que ça peut vraiment très bien se passer et être très peu douloureux, très peu chamboulant. Vous allez avoir des challenges qui vont être un petit peu inédits dans la façon de les relever, mais globalement c'est les challenges auxquels on fait face de toute façon, maman ou pas, les challenges de ton couple, les challenges professionnels, enfin voilà, c'est juste que là il y a une autre tournure et souvent ça s'empile un petit peu, mais globalement c'est ce qu'il y avait déjà avant et c'est un peu rassurant pour moi de me dire que bah, ma vie elle est tout aussi compliquée qu'avant. À chaque étape ces dernières années, enfin depuis que je peux dire que je me sens vraiment dans ma vie d'adulte, il y a eu une bonne raison pour que ça soit dur, vraiment. Il y a eu toujours quelque chose. Avant c'était la PMA, ça a été l'achat de ma maison, ça a été la construction de mon entreprise, de mon business, du studio de tatouage. Il y a eu des challenges à tous les moments et du coup avoir un bébé, et ben c'est un peu la quête principale pendant un moment dans ta vie, mais il y a des quêtes annexes et tu auras toujours en fait le même personnage principal de ta vie. Voilà, j'espère que ces petits mots résonneront un peu en vous, vous rassureront, vous permettront aussi d'un peu mieux me connaître, hein, parce que tout ça est très personnel, même si bah, je préfère pas vous dire non plus tous les détails de ma vie, mais là ça en dit quand même pas mal. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.